Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur la première chaîne ivoirienne. On démarre avec l'actualité liée à la lutte contre le terrorisme. La deuxième réunion du conseil d'administration de l'AILCT s'est tenue à Jacquesville. La séance de travail a été présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense Tene Ibrahima Ouattara, une aubaine pour échanger sur les programmes de renforcement de capacités techniques et tactiques des acteurs. Pour cette deuxième journée de la CAN 2023, le Nigeria a fait un match nul face à la Guinée équatoriale. Il en est de même pour l'Égypte et le Mozambique. La troisième confrontation de la journée a opposé le Ghana au Cap-Vert. On retrouve le résumé de ces buts avec Godefroy Okambawa et Franck Wadio. C'est la défense du Nigeria. Il n'a pas vu arriver Ivan qui place son ballon au petit filet avec son pied gauche. Oh, c'était bien fait. Ivan Salvador Edou, intérieur du gauche, on revoit l'action. Cette perte de balle, l'hésitation nigériane. L'Enzalang récupère ce passement de jambes qui étourdit Absolument. le défenseur nigérian. Et qui est là, Ivan Salvador Edou, qui place un ballon. Le placement de jambes qui difficilement arrêtable. Il les a cloués. Ils sont un peu attentistes. Abondjile va retentir pour donner coup franc aux Super Eagles du Nigeria. Et oui, Alassane qui est en percussion. Je pense que comment il se positionne en deuxième attaquant sur ces phases-là. Le Nigeria avec Lukman Ademola. La remise de Victor Osimhen qui toupie. Peut-être le premier centre au cœur de cette défense, Mohamed Salah. Il a une opportunité, oui. Ça commence magnifiquement bien pour cette équipe de l'Égypte. Le premier but signé. Sapilembe. Oh, quel renversement. Quel renversement vers Makanza. Le centre de Makanza, la tête. Et quelle égalisation. Elle est belle cette tête. Elle parvient à tromper enfin Mohamed El Shenaoui. Ce but-là est important. Non seulement il égalise, mais il rentre dans l'histoire des confrontations directes entre l'Égypte et le Mozambique. Tout est donc à refaire pour El Neni et l'équipe d'Égypte. Oui, de l'Égypte, Witness Kembo très bien placé, idéalement placé. Ce qu'il faut maintenant, c'est observer la réponse de l'Égypte et la furie est désormais, puisque là la confiance a changé. Il est passé, peut-être le deuxième but, oui. Et quel retour de situation pour cette équipe de qui est le tireur, le spécialiste dans cet exercice chez les Reds de Liverpool. C'est lui qui va placer son ballon. Il est intimidé par Renildo. Salah. C'est un ballon important pour la suite de la compétition, Mohamed Salah. Il y a des joueurs égyptiens à l'échauffement ghanéen. Ça sous-entend que pour l'instant, les Cap-Verdiens ont le ballon, mais c'est des positions latérales. Il n'y a pas de jeu vertical vers l'avant pour amener du danger. C'est de l'extase. Une possession. CAN 2023. Depuis le début de la compétition, ce samedi, la radiodiffusion télévision ivoirienne fait vibrer ses nombreux spectateurs. La fan zone du groupe est basée sur l'esplanade du Palais de la Culture d'Abidjan. En plus de profiter du match de football, les visiteurs peuvent également visiter des stands dressés pour la circonstance. Hors de chez nous, au Soudan, 7 civils ont été tués dans des bombardements de l'armée de l'air sur un village du Nil Blanc. Déclenchée le 15 avril, la guerre entre l'armée et les paramilitaires a fait plus de 13 000 morts, selon une estimation de l'ONG ACLED. D'après l'ONU, plus de 7 millions de personnes ont été déplacées par le conflit ces 9 derniers mois. Autre actualité aux Comores, hier les populations étaient aux urnes pour la présidentielle. Le président sortant brigue un 3e mandat consécutif. L'opposition a dénoncé hier une fraude électorale. Par contre, la commission électorale a salué le climat apaisé de l'élection au taux de participation dépassant les 60%. Fin de ce journal, l'actualité revient à 7 h.